Quand je dis que je dirai tout, démerdez-vous. À quel moment je dis ça? Bref. Forcément, tout le monde parle en même temps. Hein? Et après, beaucoup croient qu'ils sont seuls face à moi. Ils ont toujours pas compris que vous êtes beaucoup plus nombreux que vous croyez être en même temps, à visionner le direct. Pourquoi la ferme? Pourquoi? C'est toi qui m'en parle, c'est toi qui me le rajoute. Moi, je pense pas à ça, là, en ce moment même. Il a pas compris, hein. Tu sais que quand tu voudras montrer que... Enfin, essayer de faire croire que je mens, surtout, en montrant ta vidéo, quand je relirai ma vidéo, ils auront vu l'avant, ce que j'ai dit. T'as pas compris? Parce que j'en dis beaucoup, certains ne veulent pas que ça se sache. Dis-le à celui qui l'a fait. Et ben voilà, parlez-vous entre vous. Ah bah tu te parles à toi-même, d'accord. Tu deviens schizo? Mais oui, mais mange là ma merde que j'ai chié dans ces cas-là. Effacer quoi? C'est enregistré? Tu crois quoi? Ah oui? Peut-être pas qui dit. Ouh, depuis ce soir. De quoi? L'instant présent? 7 minutes, et tu me dis ça. Ma vidéo ne peut pas être modifiée, celle que j'enregistre.
Alors après, quoi? La tienne est modifiée? Qu'est-ce que je m'en fous? La vieille. Elle a pas la bonne vidéo, donc. Hein. Elle sait pas ce qui s'est réellement passé. Il y a une vraie vidéo qui n'a pas été modifiée. Enfin, il y en a une. Oui, non, mais bon, oui, il y en a une qui n'a pas été modifiée et qui est toujours en cours. H24. Ah, depuis le début. Je sais que je finirai ce moment-là. Je dirai ce que j'ai pensé à ce moment-là pour faire comprendre. Délire ou pas? Échec. Ah bon. Bon, bah d'accord. Délire ou pas? Échec. Ah, ouais. Vous parlez de quoi là? Justement, vous parlez de quoi? Vous me faites rigoler là. C'est vous qui modifiez tout là? Non? Tu veux savoir ce que je regarde? On va faire une double vidéo, hein? Non, c'est pas la vidéo, c'est pas la photo que je veux. Ah! Tu veux que je regarde quoi, à ton avis? C'est pas ce que tu voulais que je regarde, mais je m'en fous, mon gros. C'est marrant, ça. Est-ce qu'on peut retourner pendant le... Oh, putain, les versions pareilles. Oh, dommage, j'enregistrais pas. Si? C'est ballot. Qui truque les preuves? Ils viennent de dire que je truque les preuves. Attends 2 secondes, on va se marrer. Dommage, je le faisais avec les miroirs. Enfin, au mille et un martyrs. C'est ballot. Dommage. Ouais. Fais-moi lever les yeux où tu sais. Oh putain, il me la coupe en plus. C'est pas grave. Manipulateur de merde, pacotille. Il me fait rire. Le 49.3. Et 49.3, ça veut dire concrètement qu'il n'y aura pas de vote. Ça fait donc 87 jours que le Premier ministre a prononcé. Parce que ça enregistre en même temps. Ouais, quoi? Tu croyais quoi? Le gouvernement prend donc sa responsabilité pour faire passer une loi sans vote. En général, c'est utilisé pour contrôler l'opposition parlementaire. Raison pour laquelle... C'est pas vrai. C'est illégal ça. Je crois que si.
Bref. Il l'a utilisé 28 fois en tout, car il ne disposait que d'une majorité relative. C'est carrément devenu une routine. J'ai le 49.3 dans ma poche et j'essaye d'arriver à des solutions consensuelles plutôt qu'à des solutions brutales. Je n'y arrive pas si mal. Mais j'ai le choix à chaque moment. Ma liberté est absolument totale. Et le 49.3 à répétition, puisqu'il y a tous les précédents qu'il faut, y compris celui seigneurial de Jacques Chirac, je peux vous dire qu'il ne m'intimide pas. En fait, à l'époque, le 49.3 était utilisé pour des lois assez techniques qui provoquaient pas vraiment de débat dans la société, mais le vrai tournant a eu lieu en 2006 avec le projet sur le contrat première embauche, dit CPE, de Dominique de Villepin. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, d'engager la responsabilité du gouvernement. Mais... Au moment où il utilise le 49.3, ça fait des semaines que des centaines de milliers d'étudiants sont dans la rue, et ça s'est pas arrêté. L'opposition en a bien profité. Je fais tous les jours. Beaucoup sont dans la rue aujourd'hui. Le Parlement n'a pas pu s'exprimer vraiment. Les partenaires sociaux sont contournés. C'est pas vrai. C'est ce qui va se passer, malgré son 49.3. Donc tu le sais, donc rectifie. Et abandonne sa réforme. C'est la première fois que ça arrive. En fait, au final, celui qui s'en est le mieux sorti, c'est Nicolas Sarkozy. Grâce à une majorité solide, il l'a jamais utilisé. Il en a même limité l'utilisation. Le Parlement, lui, voit ses pouvoirs accrus. L'utilisation du 49.3 ne pourra servir plus d'une fois par session, sauf s'il Tout de suite concerne compter. l'adoption d'une loi de finances. Et je voulais finir avec une dernière archive. Regardez, voici François Hollande, chef de l'opposition en 2006. Le 49.3 est une brutalité. Le 49.3 est un déni. Fini de compter. Non, j'étais au quoi? J'avais pas compté de... Je sais pas si on m'avait embrouillé, mais j'avais pas compté de 2003, de 7000, non, 3725 à 3750, mais j'étais bien à 3800 du coup. Et elle nous a permis de faire adopter. Il faut, je peux recompter tranquillement de 3725 à 3750. Là, ils sont faits, puisque c'est les seuls que j'ai pas fait. Et puis après, recommencer à 3800. Ou alors on prend carrément à 3800. Ah, bref. Je sais pas, vous voulez que je compte ou... Ambre, le cinéma français connaît une crise sans précédent. Une partie du milieu appelle le gouvernement à organiser des états généraux du cinéma. Tu nous expliques ce que ça veut dire et pourquoi ça nous concerne tous. Exactement, en fait, comme ça a l'air un peu nébuleux. Et la crise du cinéma, c'est une petite musique qu'on entend depuis longtemps. Mais là, on est vraiment à un tournant. Et on va suivre l'évolution de ces discussions parce que c'est le futur du cinéma qui est en train de se jouer. Donc là, on va prendre 4 minutes pour poser l'enjeu. Comme ça, vous allez tout comprendre. Le cinéma français est en crise. Les entrées en salle du mois de septembre étaient les plus mauvaises depuis qu'on a commencé à compter les entrées en salle tous les mois. Il faut rire. Entre les salles de cinéma et les plateformes de streaming se creusent. Disney menace de ne plus sortir ses films pour enfants et ses blockbusters Marvel en salle. Ça supprimerait des millions d'entrées pour les cinémas français. Et Netflix vient d'annoncer qu'ils allaient sortir en avant-première leur blockbuster À couteau tiré 2 dans 600 salles de cinéma aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, mais pas en France. Bref, il y a crise, ou plutôt, comme le disait Libération en une la semaine dernière, la maison brûle et nous regardons Netflix. C'est dans ce cadre d'incendie de la baraque qu'une partie du secteur appelle le gouvernement à prendre des mesures pour les soutenir. Un appel à des états généraux du cinéma a été lancé jeudi dernier à l'Institut du monde arabe. 4 heures de conférence, on a entendu des cinéastes, des acteurs et actrices comme Virginie Fira par exemple, des techniciens, des distributeurs. On a spoté l'acteur Solar dans le public et on a adoré cette dame qui s'est mise à hurler pendant 2 minutes, sans micro, et quand le lendemain, c'est quand même vraiment dommage, j'ai fini. Merci madame. La mission de ces 4 heures, trouver une réponse à toutes les questions qui agitent le milieu du cinéma, et notamment une, d'où vient le problème? C'est une partie de Cluedo géante et tout le monde cherche le coupable. Est-ce que le coupable c'est le public qui n'est plus assez cinéphile? Est-ce que le coupable c'est les salles elles-mêmes, trop chères, dépassées par le streaming? Est-ce que le coupable c'est carrément les films eux-mêmes, plus assez attirants? Quel genre de récit le public attend-il du cinéma aujourd'hui? Faut-il suivre les envies du public ou au contraire assumer une programmation très diversifiée, quitte à ce que certains films ne marchent pas, mais soient quand même proposés? Bref, débat en perspective. Et ce qui est à la fois un peu décourageant et un peu réjouissant, c'est que c'est parti dans tous les sens, tout le monde prenait la parole. Et les courts-métrages alors? Et les revues de cinéma? Et la réforme de l'assurance chômage? Et l'option cinéma dans les lycées? Et mai 68? Bref, le débat à la française, mais plein de choses
T'as le droit de pas l'aimer. Parce qu'apparemment, travailler avec les plateformes ne serait pas toujours idéal. Niveau rémunération, ça peut être opulent pour les acteurs, pas forcément pour les autres corps de métier. Mais surtout, en tant que certains cinéastes, le cinéma à la française resterait à ce jour le système le plus respectueux de la liberté des artistes. J'y suis déjà. Je vais parler en mon nom, de mon expérience au cinéma. Je suis vieux. Abonné à ma présentatrice préférée, on parle. Employé de patron, eux-mêmes employés de patron, eux-mêmes employés de patron. Voilà pourquoi il faut se battre pour défendre la salle. Défendre la salle, c'est défendre le cinéma. Ne croyez pas qu'une quelconque alternative fournisse en ce moment autant de garanties de liberté. Bah, je ne sais pas de quoi tu parlais. Explique-moi. Moi, je n'avais qu'elle en tête, hein. C'est le CNC. Avec d'autres pensées dans le fond. Face à la baisse des entrées en salle, son directeur, Dominique Boutonnat, par ailleurs actuellement mis en examen pour agression sexuelle, a expliqué que peut-être il fallait favoriser les films qui marchent, les films qui allaient faire beaucoup d'entrées. C'est un point de vue que défendent aussi les producteurs importants. L'idée qu'il faudrait moins de films en salle, mais qui marchent mieux. Levé de bouclier dans la conférence, parce que ça va à l'encontre de l'exception culturelle. L'exception culturelle, c'est une série de lois mises en place par l'État dans les années 80. Et c'est l'idée que le cinéma n'est pas un produit comme un autre, donc il ne devrait pas être soumis à des logiques de marché. Il faut produire un film parce qu'il y a une valeur artistique plus qu'une valeur marchande. Si le CNC commence à s'inquiéter de la rentabilité des films avant de les financer, ça va pénaliser directement les premiers films de jeunes réals, les films d'auteur, les documentaires, le genre de films qui sont parfois des succès surprises, ou bien qui font des flops en salle, mais qui restent ensuite dans la mémoire collective. Il s'agit de ne pas détruire la seule chose qui importe et qui existe encore dans le cinéma français, la liberté du créateur. Les échecs d'hier sont parfois les chefs-d'œuvre de demain. Là, on touche vraiment au cœur de la cinéphilie. Donc voilà, d'un côté la fameuse exception culturelle, de l'autre des salles qui ont besoin de films qui marchent. Et c'est ça l'enjeu. Est-ce que le cinéma devrait quitter un peu le monde de l'art pour rejoindre Il me fait rire, là. Tout le monde veut sauver le cinéma, tout le monde a vraiment des bonnes intentions, mais tout le monde n'est pas d'accord sur les méthodes. Le gouvernement est interpellé, on va entendre parler à nouveau de ces questions-là, parce qu'on est un moment vraiment charnière. Et au passage, petit Jacques Lang, l'homme qui a créé l'exception culturelle, Chacun à son tour. conférence, n'a pas tout suivi non plus. Mais comme l'a dit Jacques Lang, qui dort. Mais oui, mais mange la merde que j'aurais chié après. Il ne faut pas paniquer. Bah oui, c'est vrai que tu la sors de ta bouche. Bon, forcément. Il ne faut pas paniquer. Alors il a 83 ans et ça a duré 4 heures, donc on ne peut pas lui en vouloir, mais accidentellement, ça devient un petit symbole en soi du renouvellement qui est en train de s'opérer. Il dit butez-le, il aura même pas les couilles de le faire lui-même, dis donc. Merci Ambre. T'as une petite clochette quelque part. Oui. On a bien entendu. Je suis désolée, Elle est mais où? c'est pas Non, elle est là à droite, non? Les boutons. C'est les boutons. Les boutons. Non, c'est bon. Ah, c'était. C'est la gourmette de Paul. C'était la gourmette de Paul. Il faisait ding 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 pour le temps. Ah, zone Nazareth. Maya, t'avais envie de nous parler d'un clip qui a beaucoup surpris. Un clip de la chanteuse américaine Alicia Keys qui a déjà été visionné plus de 3 millions de fois. Tu vas trop. Pardon, mais tu vas trop. Pareil. Tu vas trop. Trop vite. Faux. On a créé des milliers de fausses preuves contre moi. Moi, j'en fais des vraies. Et aujourd'hui, ils en ont fait plein. Tout plein des fausses preuves contre moi. Ils ont voulu me chercher, mais ils m'ont trouvé, mon pauvre. Et après, on dit, on s'occupe pas des coupables. Ah bah non, non, non. Ils me l'ont pas dit tel quel, hein, mais c'était bien ce que j'ai compris. Hein. Donc, déjà, les 2 vidéos d'aujourd'hui sont déjà pas mal, mais alors celle-là, ça va être bon. 21 minutes. Échec. Si tu le dis. Les élèves qui s'assoient dessus appartiennent à l'élite française. Alfred de Musset, Guy de Maupassant, Léon Blum, André Gide, Simone Veil, Jean-Paul Sartre. Quand on consulte la liste des anciens élèves, on a l'impression de lire un... Bah oui, je te répète, parce que dans la caméra, on t'entend pas, donc je le dis à moi-même. Ou à d'autres à qui je ferai lire la vidéo. Tu m'as compris, tu me fasses des mots. Une vingtaine de films ou de séries ont été tournés sur place, dont certains sont entrés au patrimoine
Ça, c'est toi qui vois. Si tu le dis, t'es en train de l'avouer, là? Assurer le prestige de l'école, bien sûr, mais aussi sa trésorerie, parce que les tournages et les défilés, ça se paye. Cette alliance de la haute culture et de la boue produit une élégance inégalée. Henri IV, c'est d'abord un roi avec le 7e, classé. Cadre fastueux, C'est encore. navigation bien assise, et c'est enfin un entretien minutieux. Ça fait partie de l'histoire maintenant. Tout à fait. Et ce qui révèle ce chef des cultures, c'est que c'est le désir de modernité de sa Ouais. institution. Ça passe évidemment pas que par les clips. Henri IV essaye depuis 2009 de s'ouvrir. Ah bah oui, alors. Ah bah ça, alors. Ok, c'est étonnant. Le jour où j'aurai la vue, hein, on verra. Le jour où... Peut-être, peut-être pas. Qui sait? Pourquoi, hein? Va monter ton femelle. Oh, c'est des forts. Va monter ton femelle. Non mais non. Ah, vous me faites rire. De plus en plus. Finalement, continuez comme ça. Moi, ça va bien. Je suis tranquille. Ah, mais votre phrase va très bien, hein. Oh, il faut rire. Toi, homme de Cro-Magnon ou... J'aurais dû dire ça sur le coup, tiens, dommage. Bah quoi? Bah quoi? C'est vrai. Va monter ton femelle. Oh, quoi? Tu sors des grottes, non? Un Cro-Magnon? Sérieusement. Oh putain, ouais, non, bien, bien, bien. Oh, vous me faites rire. De plus en plus. Ah, c'est génial. C'est la bonne journée, là. Là, franchement, vous m'avez fait une journée excellente. Après, j'attends toujours, hein, à propos des coupables. Mais bon, on aura bien rigolé toute la journée. Oh, shit. Bien dit. Ils me disent que celle-là est truquée, donc j'en fais la deuxième pour montrer que c'est... Hein? Synchro? Pardi. Puis si jamais il recommence à voler mon téléphone pour pas que je montre les vraies preuves, j'aurai toujours l'autre. On va voir si on me revole les deux en même temps. Ah bah c'est sûr, c'est facile. À ton avis, quand t'as des milliers de personnes qui te harcèlent, ça te rend fou, non? Maintenant c'est bon, je crie plus. Tu m'as connu au cas des 1000 martyrs? Hein? C'était pas crié là, mon pauvre. Hein? Là, vous l'avez eu le souvenir. Finalement, ils ont tout laissé pour après me courir encore plus. Alors, j'aurais dû m'arrêter à 9, mais l'autre m'a dit qu'il y a 10. Putain. Non, t'as rien compris, toi. Mais arrête. T'es belu ou quoi? Mais fais-le encore une fois, ça va confirmer. Et l'autre, il s'en voulait à mort quand il a dit
T'aurais pas dû lui dire ça. Parce qu'à 10, ça annule. Mon pauvre, j'étais effondré à ce moment-là. J'étais effondré. J'en pouvais plus.